Allô, Tu bonjour. m'entends? Ouais, bonjour Brice, tu m'entends? Ouais, ouais, Ah, super. Tu me vois? de loin. Ouais, ouais, Moi, aussi. moi, je te vois pas. Il faut appuyer sur le bouton, je pense. Ah, voilà, super. Ça marche. Ouais, très, très, très heureux de faire ta connaissance. Bah oui, enchanté. Ah, ouais. Enchanté. Bon, alors, tu repars déjà? Ouais, bah, je pars pas longtemps, là. Je pars une petite dizaine de jours au Maroc pour faire un boulot, là, dans le désert. Ouais. Mm. Rien à voir avec. Non, non, rien à voir, là. C'est dans le cadre d'un échange entre ma région là, et la région de l'Oriental, à- Ouais, vers Figues, Ouejda, tout ça. ouais. Il y a un Et échange pour un festival et il cherchait un plasticien qui soit capable aussi de faire une partie documentaire, photo, vidéo. Donc, ouais, c'était toi. une semaine tout seul, une semaine avec eux. Ah, c'est bien. Bonne chose. Ouais, Bonne chose ouais, ça va être bien, ouais. de changer de latitude. Voilà, puis un peu de soleil là, il flotte là, ici, ça va Ouais. être bien. T'es où là? Je suis à Reims, moi. Toi, t'es à Reims. Alors, ça, je le note parce que, en fait, je suis en train de. J'ai branché mon petit Tascam là, qui est là. D'accord. Et donc, le principe, c'est ce que je t'avais dit. Donc, en ce moment là, je suis en train de passer des appels à tout le monde et d'essayer de parler à tout le monde. Et puis, pour commencer à monter la bibliothèque de sons. D'accord. Et les échanges font partie en fait des sons, des sons du projet. Donc je lance à chaque fois le petit appareil et puis ensuite je géolocalise le son sur une carte. Donc Sur là, un appareil? non, en fait, tu verras, là, je vais le lancer cette semaine. Donc c'est un site donc, qui s'appelle Fukushima Open Sounds, que je lance cette semaine et qui va servir de bibliothèque. Donc pour tous les sons que je vais collecter sur ce projet-là et sur lesquels les artistes pourront travailler plus tard. Donc il y aura une pré-écoute en MP3 des sons Ouais. et puis des liens de téléchargement vers les fichiers qui ne sont pas compressés. Donc ceux qui veulent contribuer au projet pourront taper là-dedans voilà, pour contribuer, pour faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est un peu le principe. Donc là D'accord. j'ai déjà fait une espèce de tour du monde sans quitter mon bureau hein, pour l'instant. Donc en parlant avec les uns et les autres ici, au Japon, pas mal au Japon, un petit peu ici, un petit peu à Paris, un petit peu à New York, auprès des gens Et toi, que t'es où j'admire. là? Moi je suis à Nîmes, je suis dans le sud. Et est-ce qu'il pleut? Non, il pleut pas, il fait beau. Il fait beau. Et voilà, donc le projet de mon côté, il en est là. Donc moi je pars bientôt, là, je pars le 12 mai. D'accord. Et je vais rester à peu près la même durée que toi là-bas, c'est-à-dire un peu plus de 3 semaines, 24 jours. Toi, D'accord. c'est ce que tu es resté, toi, hein, là-bas. Non, moi, je suis resté un peu moins. J'ai passé 15 jours dans la région de Fukushima et 5 jours à Tokyo. D'accord, ouais, bon, 20 jours. Parce que tu me disais, justement, tu me disais que ça avait été court pour toi. Tu l'avais vécu comme un temps trop court. Ouais, mais c'est surtout que j'avais basé. Ça, du coup, j'explique pas du tout dans le blog, mais Hmm, en fait, moi, j'ai fait un gros boulot de recherche en mode data à base de Google Earth. mhm, Je récupère tous les liens que je trouve sur Google Earth et je fais des traductions des sites, des mairies, des trucs comme ça. Enfin, j'ai fait tout un boulot là-dessus. Et du coup, moi, je m'étais fait des cartes, donc j'avais 12 cartes pour 12 jours. d'accord. Et l'idée, c'était de partir donc d'Iwaki et d'aller jusqu'à Minamisoma en traversant les 20-30. Et ça, du coup, j'ai pas du tout pu le faire. Donc, les zones les plus intéressantes, je les ai pas vues. Donc ouais, c'était trop court. Et puis, le dispositif aussi, c'est trop. Enfin, voilà, être 32 kilos sur le dos tout le temps, c'était un peu. Ça, et puis faire et de la photo et de la vidéo et de la prise de son et de la géolocalisation. Il y avait trop de choses, quoi. C'était Ouais, pas confort. ouais. C'était l'objectif pour le premier pérage, Mhm. Et mais du, c'était pas. et du coup, parce que tu as ramené plein de matériel, là, tu as ramené plein d'images, plein de sons. Est-ce que Ouais. tu as déjà fait un premier tri là, de tout ce que tu as ramené? Ben là, en fait, j'ai pas mal de boulot à côté, donc j'ai pas trop pu m'y mettre. Mhm. J'ai fait 2 jours de dérush, en sachant qu'en gros, pour une journée sur place, ça me prend ici 8 heures. Ah ouais.
parce que donc je fais un gros fichier Excel en fait sur lequel je mets le nom de tout, donc les traces, les fichiers GPX pour tout ce géolocalisation, Mhm. les photos, les vidéos, je commence à les couper, etc. Et je géolocalise tout puisque j'ai que les photos avec le téléphone qui sont géolocalisées, les autres ne l'étaient pas. J'ai juste fait des points avec un GPS de poignet. Mhm. Donc il faut aussi que je reprenne mes notes, mes trucs. Donc ouais, une journée là-haut, ça me prend ça quoi. Ouais. Donc et puis là, donc, je repars au Maroc, je vais avoir du montage après. Je vais être à Avignon certainement, tout ça. Du coup, à mon avis, j'aurai pas vraiment le temps, hein. J'espère avoir fini en septembre. D'accord. D'accord. Ouais, c'est plus que là, tu exploses les quotas d'un projet documentaire pur. Ouais, non, je vais faire une Entre le rush et le travail fini, t'es plus du tout dans ces quotas-là, quoi. Non, non, non. Puis l'idée, c'est d'en faire une installation pour 30 casques avec que je pourrais jouer en live image et son, quoi. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir à la fin un truc qui va durer entre un quart d'heure, une demi-heure, je suppose, et puis de faire fabriquer un écran sphérique à 180 degrés où les gens seront enfermés dans l'écran, en fait, plus ou moins. J'aimerais bien faire un truc vraiment immersif comme ça. Donc après, en septembre, j'aurai bon des rushs, j'aurai fini d'écrire parce que je peux écrire un truc un peu politique là-dessus, qui se fait un film narrateur. Et l'idée, c'est d'emmener les gens à ma place, quoi, qui vivent en gros ce que j'ai vécu là-haut de Mhm. manière un peu poétique, ouais. Mhm. Et donc, ouais, en septembre, j'aurai fini le dérush et il faut qu'avant de partir en octobre, j'ai au moins quelque chose à présenter, quoi. D'accord. Parce que après, puis après, il faut que je m'occupe de la production, quoi, parce que faut faire fabriquer l'écran, faut acheter 3 vidéoprojecteurs, il Mhm. faut. T'es aidé pour ça? Pour l'instant, j'ai fait aucune démarche là sur Fukushima, j'ai tout autoproduit là le début. Mhm. Je suis en résidence à Reims, là je suis dans une friche artistique en fait, Mhm. qui ouvrira officiellement l'année prochaine, enfin en novembre de cette année là. Comment ça s'appelle? Et ça s'appelle La Friche, pour l'instant ça n'a pas vraiment de nom. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai une salle ici, on a les bureaux du collectif qui sont là, et donc je suis là jusqu'en décembre, et après je sais pas, mais il faut que je tente des résidences à droite à gauche. D'accord. Mais je sais pas trop en fait. On va s'y mettre là. On a Mhm. embauché quelqu'un là, qui va arriver en juin-juillet, Mhm. donc qui sera chargé du mécénat pour cette partie-là. Donc on verra, je sais pas trop. Mhm. D'accord. Est-ce que dans tes projets là, donc après l'été, tu as envie de retourner là-bas? Ça va être selon tes besoins en fait, les besoins du projet, tout Ouais, non, simplement. non, non, non. Là, ce que j'ai là, c'est suffisant pour ce que je veux faire. D'accord. Par contre, j'aimerais bien faire une installation plus conséquente avec des acteurs, Mhm. faire un boulot un peu plus documentaire là pour une partie et faire un boulot un peu plus photo à la chambre. Je pense que je vais rebosser à la chambre. Mais là, du coup, l'idée, ce serait de partir au moins 2, 3 mois et puis d'avoir des gens qui me rejoignent sur place. Je pense un metteur en scène au moins. Et puis d'avoir un interprète pour une partie du boulot, quoi. Ouais, ça a été un manque dans le voyage? Et non, non, je me suis bien débrouillé. Avec Google Translate, je me suis vraiment bien débrouillé. Mhm. Du coup, ça a pas mal marché. J'avais loué une petite balise Wi-Fi là qui est vraiment efficace. Ouais. Sur place, en France? Ouais, ouais. C'est Totolu, je crois que ça s'appelle la boîte. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vas chercher le boîtier. Ouais. Et puis, en fait, c'est un boîtier que tu connectes sur le téléphone en Wi-Fi, et lui, il se connecte sur le réseau 3G. D'accord. Et du coup, tu as Internet là-bas, quoi. Donc, tu peux pas téléphoner, D'accord. T'as la t'as connexion. l'utilisation d'Internet, etc. Donc, bah, tu peux Skype, etc. Ça marche, quoi. D'accord. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, du coup, avec Google Translate, plus les petits dictionnaires que j'avais en application sur le téléphone, c'est à peu près passé, quoi. Mhm. Bah, après, c'est pas possible d'avoir une vraie discussion complète, hein, mais Mhm. et puis ils parlent très peu anglais, quoi. Ouais. Ouais, je me suis rendu compte de ça là. Je commence à rentrer un petit peu linguistiquement dans le pays et je me rends compte qu'il y a des barrières qui sont des vraies barrières, hein. C'est-à-dire que même les 3 mots d'anglais, ils les ont pas quoi, hein. Donc et moi je vais notamment passer 10 jours chez un cartographe à Fukushima
Ouais. qui parle pas un mot d'anglais, mais alors vraiment pas un mot. Alors, il écrit un peu grâce à Google Translate, donc on a pu chatter. Donc je sais, enfin il sait que je viens, il sait, et on sait qu'on va vadrouiller ensemble dans la région. Mais par contre, il parle pas. On a fait un essai sur Skype. C'était quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça, ça m'intéresse bien là, toute cette histoire de linguistique, hein, il va falloir que je m'y penche sérieusement en fait. Donc je te redemanderai sûrement par mail hein, le nom de la balise là. Ouais. Ben, il faut réserver, je crois, 15 jours, un mois à l'avance. Ah en Je plus. pense 15 jours. Ah d'accord, ouais. Attends, je te retrouve ça. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de reparler avec des gens que tu avais rencontrés là-bas? Bah, non, avec un de mes amis, oui, Ramsès, là, sur place, mais sinon, non, pas encore. Mais en fait, je suis arrivé là, moi, j'avais un boulot de taré, j'ai 3 ateliers qui démarrent avec des scolaires, là, et tout ça, et qui me prennent vraiment beaucoup de temps. J'ai fait plein de captations, j'ai plein de montages, donc j'ai vraiment juste pas eu le temps, en fait, D'accord. de m'occuper vraiment de ça. Et tu as eu le temps de t'informer sur l'évolution de la situation? Ça non plus, t'as pas eu le temps? Euh, J'en ai un petit peu parlé, c'est ça, quand je suis rentré, les 5 premiers jours, j'ai fait un peu l'ours. Et Mhm. puis après, j'ai un peu refusé de parler aux gens. Ouais. Et c'est encore un peu le cas. Ouais. Donc voilà, moi j'estime que j'ai pas grand chose à dire en fait. Mhm. Enfin, en tout cas, que c'est pas à cet endroit-là que j'ai des choses à dire. Mhm. Donc je sais pas, non, non, j'ai eu quelques échanges, mais pas vraiment quoi. Avec Pascal Rue, beaucoup. Mhm. Il y a qu'avec lui en fait. Et avec Christophe Retsch? Non, on a essayé de s'appeler, et puis non, mais je pars, ils font un spectacle à Spati, ils font une création pour le Festival Chahut de Bordeaux, là, vous pouvez les Ouais. voir là-haut, donc je pense qu'on aura l'occasion de discuter là-bas. C'est là, c'est bientôt là. Ouais, C'est ouais, début mai. c'est en juin, je crois. C'est en juin? En juin ou en D'accord. mai, non, c'est en Ouais, mai, je crois que c'est début je mai, sais ouais. plus. Il m'a fait, euh, il m'a fait un petit mail là. Et moi j'ai écouté, bah là, enfin, bon, j'écoute depuis quelques semaines là son Atomic 137 là. Et c'est bon, c'est assez fort comme. Est-ce que c'est bon, c'est un travail que tu connais toi? Et est-ce que c'est toi tu Atomic diriges Radio? ce type de. De quoi? Atomic Radio? Ouais, Atomic Radio, ouais. Ouais, je le connais très bien. Ouais. Ouais, ben, ils sont venus en résidence à Reims. Ouais. Moi, j'ai la son depuis la création de Christophe. Mhm. Ah d'accord. Ouais. J'ai beaucoup écouté quand j'ai bossé sur Tchernobyl au retour, quand je faisais mes montages là. Mhm. Et ouais, ils sont venus en résidence ici, en résidence de création à César. C'est Christian Sébi, le directeur, je pense que ça doit te parler, c'est un peu dans vos sphères, ça, je pense. Mhm. Qui a pris la direction d'un nouveau centre de création à Marseille. Ah oui, tu m'as donné le contact. Non, je le connais pas, hein. Tu m'as donné le contact, mais je vais le contacter de ta part. Non, non, je le connais pas. C'est Christophe qui le connaît. Mhm. D'accord. Celui, il a déménagé. Quand ils sont venus là faire la scéno, donc ouais, j'ai vu leur premier filage en fait. Et après, j'ai vu, ils l'ont refait une fois. Mhm. Ouais, c'est un texte que je connais très bien, les leçons aussi. Ouais. Mhm. C'est assez saisissant, ça marche bien. Mhm. Et comment tu situes ton propre travail par rapport à ça, par rapport à cet objet qui existe, enfin, dont on peut penser qu'il est un peu un repère en fait c'est une approche en fait. Bah, en fait, c'est assez différent parce que sur ce travail-là, Christophe, il est allé passer 10 jours sur place, donc voilà, il a fait ce qu'il a vécu de ces 10 jours. Moi, j'ai passé pas loin de 9 mois là-haut. Donc, Mhm. l'approche n'est pas la même. Ouais, 9 mois, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc, on n'est pas, enfin, Mhm. je me sens plus proche du travail de Pascal Rueff que de celui de Christophe pour cette raison-là. C'est-à-dire on est, on est plus, on est pas sur le même chemin. Pour moi, Tchernobyl, euh, c'est le point de départ, quoi. Mais Mhm. quand il dit par exemple on ne va pas ou on va à Tchernobyl, ben on est, enfin, ouais, moi je suis dans autre chose que tout ce qui met là, on est dans les, enfin voilà,
il est sur une première approche, quoi, sur Hmm. enfin, et pour moi, cet endroit a vraiment autre chose. Enfin, il m'a donné autre chose. Je suis plus là, quoi, plus du tout là. Donc, du coup, le regard que j'en ai, c'est voilà, un regard bienveillant en tout cas. Hmm. Mais, mais voilà, on n'est pas au même endroit. D'accord. Donc, Hmm. voilà. Mais je trouve que c'est un boulot, enfin, je trouve que c'est un boulot vraiment de qualité, hein. Mais voilà, ça me parle pas. Ça me parle pas plus que ça, quoi. Enfin, le son aussi beaucoup, mais ce que ça raconte, c'est pas du tout pour moi une découverte, quoi. Hmm. Alors que ça l'était pour moi, hein. Ouais, bah ouais, ouais, Hmm. je pense, bien que même Pascal y a mis un peu de sa touche quand même, parce que c'est quand même lui Hmm. qui a écrit une partie. Ouais. Mais, ouais. Mais je pense que si t'as l'occasion d'écouter l'île de Thé, là, si un petit gars qui passe pas loin de chez toi, Pascal, avec ce travail-là qu'ils ont fait en binaural, Ouais. ça, c'est, waouh. Il y a des liens qui existent? Non, Non? non, 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 c'est un ouais, spectacle, ça joue, quoi. ouais, Il c'est le joue. vraiment, d'accord. C'est vraiment, ça se Mais présente et ça, ça se joue. sonore, moi, c'est le truc le plus immersif que j'ai jamais, enfin, quel que soit le type de média, j'avais jamais vécu un truc aussi fort, quoi. D'accord. Et en plus, là, du coup, les prises de son, je les connais, parce qu'il y a plein de moments où il les a faites, où j'étais dans le coin. Il me faisait un peu écouter le soir. On bossait en même temps, quoi, là-haut. Du coup, les voix qu'on entend, les lieux et tout, voilà, ça me parle parce que je connais bien, je sais reconnaître les gens, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un super, super boulot, quoi. D'accord. Bon, il faut que je le guette alors. Ouais. Il faut que je le guette. Bon, très bien. Et sa liste de thé, ouais. Mais ce gars est un génie, quoi. Hmm. Enfin, je pense qu'on peut le dire, quoi. C'est, moi, j'ai vraiment une claque. Et en plus, moi, je l'ai vu la première présentation ou la deuxième. Et depuis, il a vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, le truc est tellement immersif que, en fait, vite, les gens ferment les yeux et se laissent aller, quoi. Et en fait, il avait tendance à pas mal sortir la tête de l'eau et revenir sur des trucs un peu plus écrits et tout ça. Et, euh, et ça, je crois qu'il le fait moins parce que, en fait, ça perdait un peu le spectateur. Enfin, le spectateur avait envie de rester dedans, quoi. Hmm. Et visiblement, ça a gagné en qualité, je pense, en plus. Bon, Et alors, donc, ouais, dans ce là on est plus sur la notion du territoire, sur ce qu'on y projette, sur des visions plus personnelles de l'humanité, choses comme ça. hmm. Et ouais, ouais, et il y a vraiment quelque chose sur ce lieu qui a quelque chose d'étrange, quoi, qui a quelque chose de. Enfin, c'est un lieu à part, quoi. Hmm. Ce que je raconte tout le temps, en fait, c'est que moi, j'ai eu l'occasion, du coup, de discuter avec des gens qui habitent là-bas, des gens qui sont revenus vivre dans les zones contaminées, avec des pillards, avec des scientifiques de l'IRSN, du CNRS, avec des scientifiques russes, enfin, vraiment, je pense que j'ai eu des journalistes, j'ai eu un peu le cheptel complet des artistes de tout ce qu'on peut raconter de ce lieu-là, quoi. Et il y a toujours un moment où, dans le discours, euh, il y a quelque chose qui est plus rationnel dans le discours des gens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce qu'ils en disent a rien de rationnel voilà, enfin, c'est un lieu vraiment à part. Et pour avoir, en fait, comme là-haut, il y a eu des gens qui ont été accueillis pour la période de résidence, là, moi j'ai vu des gens vriller, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, ils se retrouvaient dans des états assez. Et pour beaucoup travailler sur le corps et sur voilà le corps dans l'espace et le corps dans les lieux et le fait que enfin, moi je travaille jamais tant que j'ai pas subi quoi. Que je considère qu'on peut pas rendre quelque chose si on ne l'a pas voilà, si ça nous a pas marqué, changé un peu et qu'on ne l'a pas vraiment vécu, subi quoi. Et j'ai fait du désert, j'ai fait de la haute montagne, j'ai fait la jungle, tout ça. Et Tchernobyl, c'est en France, on le multiplie par 10 000, mais on est encore loin du compte, quoi. Il y a Hmm. vraiment un truc là-haut. Ouais, c'est une intensité, ouais. Ouais. C'est Et une... c'est ça, du coup, Hmm. moi, que j'allais chercher à Fukushima. Hmm. Et que et c'est Tu la l'as trouvé ou frustration, pas? elle vient du fait que, comme j'ai pas pu me rendre dans les endroits qui avaient été vraiment vidés et Hmm. avec des taux de contamination plus forts, etc., D'accord. ouais, je suis pas allé toucher ce que j'allais chercher, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on, ouais, parce qu'on entend en fait cette, comme une déception en fait dans ce que tu dis. Donc en fait c'est vraiment une question d'intensité. Ouais. T'as pas réussi à rentrer dans la même intensité à Fukushima qu'à Tchernobyl. Ouais, non, pas du tout. Et Et puis pour, j'ai été,
Voilà. Après, ça a été remplacé par des rencontres, donc c'est pas, enfin, voilà, c'est pas négatif. Et puis ça fait partie du concept. Quand on part comme ça, on sait que l'on fera pas forcément de compte. Et oui, du coup, ce que moi j'allais y chercher, ce qui moi m'intéressait, je l'ai pas du tout touché, quoi. Ouais, ouais. Je suis un peu, j'ai un peu dormi 3 heures. Je suis un peu en lendemain de fête, donc je suis peut-être pas très clair. Si, c'est très clair. Mais c'est vraiment intéressant le fait de mettre en regard ces deux événements, en fait. Hein. Euh, et puis et de mener un travail sur ces deux lieux-là. Et qui serait presque un troisième, une espèce de troisième travail à mener, peut-être. Pour l'instant, Tchernobyl, tu y es allé, tu en as sorti quelque chose. Fukushima, c'est en cours. Et puis ce qui se passe entre les deux, c'est Christophe justement qui voulait faire un travail, à la fois sur Fukushima et sur Hiroshima. Alors là, c'est presque un travail historique en fait, hein, mémoriel. Mais finalement, le Fukushima, ça fait 2 fois que ça nous arrive. On peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire plus, je pense. Et peut-être même plus. Ouais, parce qu'il y a eu Island là, et puis il y a quand même eu une paire de gros couacs en Russie, et je pense que non, Mais ça a été. notamment là, il y a une ville test là, qui a bien merdé, qui a contaminé toute une rivière, tout ça. Je sais plus comment elle s'appelle, la journaliste de Libé qui a fait un truc là-dessus, là. Récemment. Ouais, elle a fait un docu l'année dernière, je crois. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça ne dit rien. Et en Yeah. dehors, une question qui a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais peut-être que tu peux y répondre de façon plus précise. Est-ce qu'en dehors de ce travail artistique que tu mènes, est-ce que tu as une forme d'engagement sur cette question-là, précisément, la question du nucléaire, comme militant par exemple, ou comme, ou Euh, tu non, l'as eu mais et tu l'as j'ai plus, ou j'ai une réflexion citoyenne là-dessus. hmm, Je me considère pas du tout comme un militant. Moi, avant de Tchernobyl, le nucléaire, je m'y étais pas vraiment intéressé. Du coup, là, forcément, il a fallu apprendre un peu tout ça. tu es de quelle Si on peut génération? pas. Attends, excuse-moi de te couper. T'es de quelle génération, toi? Moi, je Tchernobyl, suis t'es 80, j'ai 32 ans. t'as 32 Donc, ans. j'avais 6 ans au moment de Voilà, c'est l'accident. ça. Donc, en fait, t'étais enfant, quoi. Tu l'as pris Ouais. sur la figure, t'étais enfant. Ça veut dire que t'as un souvenir J'en ai d'enfant même. de Tchernobyl? T'as des souvenirs d'enfant de Tchernobyl, toi? Non, non, Non. pas du tout. Parce que moi, j'ai des souvenirs d'adolescent, moi. Moi, j'étais adolescent, j'étais un peu plus âgé, j'avais 14-15 ans. Mais un peu plus, même 16 ans. Et, euh, et ça fait, je dirais que ça m'a constitué, en fait. Tu vois, c'était une période de ma vie où c'est la période où on se construit, en fait. Hein. Et je me rends compte aujourd'hui, là, à l'occasion de cet événement de Fukushima, je me rends compte à quel point Tchernobyl m'a construit déjà. Tu vois, c'est comme si c'était une espèce de répétition avec amplification. Enfin, et ça résonne vraiment. Ça résonne. Tout à l'heure, tu parlais d'une expérience du corps. C'est là, quoi. Hein. Ça nous traverse et ça continue de nous traverser. Mais c'est pour ça que la question des deux événements est vraiment. Enfin, moi, c'est probablement quelque chose que je vais travailler. Ouais. Ces deux événements-là. Mais peut-être pas comme toi en y allant. Je ne sais pas si je pourrais multiplier comme ça les voyages sur place. Moi, ça me fait très peur, en fait, moi, d'aller là-bas. Hein. D'aller à Fukushima. Ça me fait très, très peur. Hein. Est-ce que tu as eu une peur, toi? Ouais, moi, j'ai eu une peur. Je vais pas dire humaniste, mais moi, j'y suis allé avec mes petits préconçus de bien, on va dire. Et du coup, en arrivant là-bas, moi, j'avais un système de normes, quoi. C'est-à-dire que je savais qu'à partir de 0,30 microsieverts en Ukraine, donc 3 fois la dose du bruit de fond radioactif qu'on a ici, là, Mmh. on évacuait des villages. Ouais. Et moi, ce que j'en ai vu, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, comme j'ai pas été en Biélorussie, moi, ce que j'en ai vu, c'est que quand c'est contaminé à ces niveaux-là, il y a plus d'habitants. Mmh.
et là, en arrivant à Isanohama, là, ce que j'ai vu, c'est que à ces taux-là, jusque 0,80, 0,90, on laisse les gens et ils vivent comme ici, quoi. Hmm. Et la peur que j'ai eue, elle était là, en fait. Hmm. D'ailleurs, je pense que c'est mal raconté dans le blog. Je crois que c'est Ah, pas bien. si, si, c'est très fort dans le blog, ça. Dans le blog, on sent bien que le dosimètre est devenu la mesure de tout, en fait. La mesure du temps qui passe, la mesure la mesure évidemment de la radioactivité, mais que ça finit vraiment par mesurer. C'est la boussole, ça finit par être la boussole. Et tu expliques bien dans le blog, enfin on le sent bien, bon, on sent le froid, on sent la fatigue, et le dosimètre comme personnage principal, en fait, hein. Et avec cette histoire de seuil. Hein, c'est comme si avec Fukushima, bah voilà, l'humanité, enfin l'humanité, oui, l'humanité, bien sûr, avait été, euh, puisqu'on a connu Tchernobyl, on peut hausser tous les seuils. Donc eux, ils peuvent encaisser un peu plus. On va dire que le japonais peut encaisser plus que le russe. Ouais, c'est un peu Hein. ça, ouais. Et donc, ouais, pour en revenir avec ta question au départ, là, c'est Mhm. moi, mon truc idéal, c'est de dire, ben voilà, comme je me suis intéressé au nucléaire, oui, bien sûr, je suis devenu un anti-nucléaire, Mhm. mais pas un anti-nucléaire qui dit qu'on va en sortir en 5 10 ans. Enfin, je pense qu'il y a toute une question de l'énergie en elle-même qui nous dépasse dans ces questions-là et qui ont une importance que souvent, voilà, et je considère que le débat entre les pros et les anti empêche empêche qu'il y ait enfin voilà, empêche qu'il y ait un vrai jeu démocratique autour de ces questions-là, puisqu'en fait les anti parlent à des convaincus et les pros pareil, et puis au milieu la population qui se dit ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire sans ça? Ouais, chacun se réfugie Ouais. dans des postures. Et Ouais. moi je pense qu'il faut être rationnel quoi, utiliser une énergie qui crée des polluants qui nous emmènent jusque 24 milliards d'années alors que notre espèce en a à peine deux. Je me dis qu'on marche un peu sur la tête, quoi. Voilà, c'est moi cette réflexion-là. Donc, je pense qu'il faut en sortir. Maintenant, pas n'importe comment, et puis il faut du temps, et puis il faut une vraie réflexion. Non seulement une vraie réflexion, et puis une vraie volonté politique sur du très long terme, quoi. Mhm. Mais du coup, je suis pas un sympathisant Europe enfin, je suis pas un sympathisant anti-nucléaire, quoi. Mhm. D'accord. C'est ma conviction de citoyen, c'est qu'il faut en sortir, mais pas en claquant les doigts, quoi, surtout ici. Mhm. Par contre, ma position aussi, elle est de dire que étant dans le pays le plus nucléarisé au monde, enfin, je me dois enfin voilà, si je me retrouve à Fukushima et à Tchernobyl, c'est pas exemple de ça, quoi, du fait de vivre là, quoi. Parce que ça nous engage quand même, quoi. Mhm. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, enfin, tu sais, je fais beaucoup, il y a une de mes expos sur lequel il y a une visite où je raconte mon histoire là-haut et surtout l'histoire des populations, des gens qui habitent là-bas. Devant les images, etc. J'ai fait beaucoup, je sais pas, je dois en être à une centaine de visites là en fait. Donc c'est une visite qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et qui raconte mon travail, mais qui raconte vraiment la vie des gens. Et c'est ce que je dis tout le temps à la fin, quoi. C'est-à-dire que je dis, ben voilà, je pense que je parle de l'exemple du livre Stalker là, des frères Stukalski, où en gros l'idée c'est que c'est des extraterrestres qui sont venus pique-niquer, ils ont laissé leur poubelle. Et puis ils se barrent et puis la poubelle laisse des endroits qui se deviennent inadaptés, laisse des zones qu'on est obligé de fermer, qui deviennent dangereuses, etc. Et nous, c'est ce qu'on fait avec le nucléaire en fait, quoi. On est un peu nous-mêmes les propres extraterrestres qui larguons nos poubelles comme ça sans trop. Ouais. Voilà. Ouais, bon, il faut pas qu'on en reste sur cette image-là, c'est sûr que elle est terrible. Bon, aujourd'hui, c'était un jour spécial, hein, c'était un jour d'élection. C'est bien qu'on se soit parlé aujourd'hui, en fait. Je trouve ça très très bien. Qu'on se soit parlé aujourd'hui, hein. On est quoi, le 22 avril aujourd'hui? Ouais, c'est ça, 22 avril. Ouais. Premier tour des élections présidentielles. Bon, je te souhaite bon voyage dans le désert. Eh ben ouais. Ben, si on se voit d'ici là, bonne préparation. Ouais, Je te retrouve le lien là pour vite fait là. ouais, je viens. La prise. Pour ça s'appelle. Kourou, Mm. Euh, ça je veux bien, ouais. Moi, je vais partir sans dosimètre là-bas. J'ai fait un entretien avec Jean-Luc Villemout, qui est là-bas actuellement, et qui mène un projet artistique avec les habitants d'un village un petit peu au nord
de la zone là, qui s'appelle Yamamoto Show. Et on a discuté justement sur cette histoire de dosimètre et sa réponse était de dire que de toute façon c'est tellement compliqué à manipuler que très facilement tu peux y passer tout ton temps. Donc ce serait forcément au détriment du reste en fait. Alors, moi, je pense que ça dépend ce que tu prends comme dosimètre, hein, mais un dosimètre lambda, il n'y a pas grand-chose il y a rien à faire. À l'allumer, et puis à regarder, et puis Mm. à mettre juste le seuil pour pas être emmerdé, quoi. Mm. Quoi qu'il soit en tourne constamment, parce que même dans la ville de Fukushima, il y a plein d'endroits, il y a plein de points chauds, on est à 0,30, 0,50 un peu tout le temps, Mm. donc ça veut dire qu'il faut lever le seuil. Mais sinon, non, tu n'es pas obligé de le. Enfin, moi, je l'ai dans la poche, je le regarde souvent pas, en fait. Ouais. Mais après, oui, ça, c'est un choix. Moi, je pense que c'est important, mais Mm. Moi, je pense que j'aurais plutôt toujours mon petit appareil là. Ça serait compliqué pour moi d'avoir les deux machins en fait, hein. Il y en a un que j'aurais toujours là pour les sons. Et moi, ça me paraît très compliqué de manipuler. Ce serait presque du jonglage comme ça. Je me sens pas, mais peut-être que je vais le regretter sur place. Je sais pas encore. Ça fait partie, disons, des éléments de la peur, ça. Et bon, je sais pas encore. On verra. Peut-être que je te rappellerai pour te demander, pour que tu me convainques. Je ferai ça. Tu rentres et, quand? Tu rentres et tu pars en quel mai? système de son? Comment? Tu pars avec quoi? Ah, moi, je pars juste avec ça, là. Je pars avec ce petit appareil, là. Donc, Ah, je le vois pas bien. c'est un petit, C'est quoi? c'est un petit Tascam D'accord. DR40. Donc c'est un objet qui permettra d'être vraiment opérationnel tout le temps si j'en ai besoin et de ramener des sons propres. Mais en même temps, moi, c'est pas moi du tout qui va intervenir sur les sons, sur les artistes derrière. Donc moi, je vais livrer un son brut, hein, c'est vraiment du rush, un son très brut. Alors je vais juste faire un travail d'indexation précis pour qu'on puisse se repérer par rapport au son, hein, par rapport à la nature du son. Mais voilà, donc si j'y vais sans fétichisme par rapport au son en fait. D'accord. Voilà, vraiment le truc de base. Et c'est tout ce que j'aurais, tu vois, par rapport à ton équipement. Ouais, mais toi c'était un peu différent parce que tu partais à la Belle Étoile. Donc tu avais besoin d'un sac. Mais moi j'essaye de partir vraiment avec trois fois rien, juste cet appareil. Et voilà. D'accord. Et par contre, moi j'ai monté ce que j'ai fait là, ce qui m'a pris du temps et c'est ma lourdeur à moi en fait, hein, c'est que j'ai pris la peine de monter un site internet. Bah, je vais te l'envoyer et qui correspond déjà au travail fini, si tu veux. Je pars, le travail, ce travail-là est déjà terminé. Voilà, D'accord. hein, ce qui me permet, moi, de mettre mes sons tout de suite en préécoute. Et à la limite, il y a déjà des artistes qui pourraient travailler sur les sons alors que je suis encore là-bas. Tu vois, c'était un peu ça l'idée, en fait. Donc, D'accord. faire une espèce d'aller-retour très rapide, comme ça, sur un travail qui est en train de se faire. Et le financement et la finalité de ça, c'est? Alors le financement, moi je suis comme toi, moi j'ai fait le parcours de tout le monde. Donc j'ai eu plein de gens qui se sont dit intéressés et puis qui se sont tous désistés, absolument tous. Donc je vais pas les citer là puisque je suis en train de m'enregistrer. Il y a encore j'ai encore deux subventions là dont j'attends la réponse. Mais pour l'instant, je suis en complète autoproduction. Et c'est un travail qui va donner lieu en fait à une série de résidences au GRM. Donc là, j'ai invité des artistes en fait Au quoi? à l'INA GRM, à la Maison de la Radio. Ah, d'accord. Voilà. Et il y aura une émission sur France Musique à la rentrée en fait. Voilà. D'accord. Et donc parmi les artistes, donc il y a quatre artistes, enfin il y a trois plus deux artistes qui viennent faire une résidence. Donc il y a Bérangère Maxima, Carl Stone, Tomoko Momiyama, donc, qui est une compositrice japonaise, et puis un duo d'artistes, Philippe Poirier, qui est l'ancien guitariste de Katonoma, et Salvatore Puglia. Voilà. Et D'accord. ces personnes-là ont chacun une semaine de résidence à l'INA, au GRM, et ils vont travailler d'après les rushs pour produire une pièce sonore, et qui donnera lieu à une émission sur France Musique à la rentrée. Voilà. Donc, D'accord. toi, c'est un peu ça le principe. Et ensuite, bon, ça donne un objet. Et cet objet-là, normalement, il devrait être accueilli chez Apo 33 à Nantes. Enfin voilà. Donc, et ensuite, il y a une série
Il y a des festivals qui suivent un peu le projet, mais voilà. Ensuite, ça va vivre sa vie, quoi. D'accord. Voilà. Mais par contre, moi, j'aimerais, ce que je voudrais, je voudrais éviter je voudrais qu'il y ait pas de gap en fait. Je voudrais vraiment que ce soit une seule ligne entre le moment où je vais là-bas, je ramène les sons sont produits, ils existent, et puis ils commencent à ils commencent à vivre leur vie. Je crois pas que je pourrais passer à un autre projet entre temps, si tu veux. Pour moi, ce sera compliqué. Enfin, je continue à m'occuper de la radio, bien sûr, de Webzine Radio. Ouais. Mais je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres projets entre temps, même si c'est c'est un projet qui va me durer 6 mois. Je vais essayer de garder la ligne, quoi. D'accord. Parce que je sens que je pourrais la perdre facilement, cette ligne-là. Bon, à suivre. Bon, peut-être que je te rappellerai à ton retour du désert. D'accord. Euh, Eh ben, et puis de bonne toute préparation alors. ouais. Et puis de toute façon, je te donnerai le lien du site là, et puis je vais mettre notre entretien en ligne. Il sera en ligne peut-être même dès ce soir ou dès demain matin. Ah, d'accord. Voilà. Ok. On est dans un flux là. Bon, je te remercie Ben, je t'en prie. et à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.